Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre Let's Play Chroma Sky 2, la suite. Alors j'ai un peu joué sans enregistrer, j'avoue, j'ai pas mal progressé, je vais juste vous montrer où j'en suis. Alors, ça c'est ma base. Donc l'île de départ, elle est en bas là, j'y mets plus trop les pieds, elle est là, la l'île de départ. J'ai construit ma base à partir du toit de la petite maison. Et dans la petite maison, j'ai qu'à laisser mon lit, qui me permet d'être à l'abri des fantômes qui pop la nuit, et j'ai mon tableau pour aller dans les heures. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai laissé deux trucs qui servent à rien, le cutting board, bon, on s'en fout. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait tout un réseau de Integrated Dynamics sous le plancher, là. Alors, il y a une subtilité. Alors déjà, Integrated Dynamics, c'est super. Je trouve ça très bien. Ça ira pas pour le endgame, mais pour le début, c'est très bien. Donc en gros, j'ai mon storage terminal ici fixe de base, et maintenant j'ai le portable. Tac. Donc oui, je parlais de subtilité, c'est le rangement qui se fait essentiellement dans des compacting drawers ici, quand on peut. Là, j'ai laissé des drawers classiques parce que ça se compacte pas. Euh, Après, c'est amélioré hein, par là où il le fallait. En fait, ici, je produis mes ressources. Ça part dans une chest. Et tout ça, c'est importé dans mon réseau. Et de temps en temps, je passe ici. Quand je vois que ça reste dans le chest, que c'est pas importé, c'est-à-dire qu'il y a un compacting drawer qui est capé. Du coup, la subtilité, c'est que le chest, il va dans les compacting drawers, mais il va pas dans le reste du réseau. Parce qu'ici, j'ai les chests pour tout le reste, hein, tout le bordel qui va là, et quand les combating drawers sont pleins, je veux pas que ça aille dans les chests. Et ça, j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire un réseau séparé. Donc, je reviens à mon sous le plancher là. Sous le plancher, alors c'est un peu compliqué à naviguer honnêtement. Sous le plancher, ici, non ça c'est l'eau. Qu'est-ce que j'ai dit? Non ça. Est-ce que c'est ça? Non ça c'est là, ça c'est Tinker. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Ouais voilà, enfin, elle le voit pas parce que c'est. En fait là j'ai un câble qui court directement du chest où je génère mes ressources à ici au drawer contrôleur pour injecter ce qui passe par le fiole. Mais il n'est pas lié au réseau principal qui est ici, qui lui est aussi lié au drawer contrôleur mais par une autre face et au chest et tout ça. Et du coup à tout le reste. Donc il faut pas qu'il y ait d'interaction entre ces deux-là. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris des virages un peu bizarres. Bon, voilà, c'est ça la subtilité. Après, qu'est-ce qu'on a en autre chose? Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer facilement. Il y a les fluides. Ça, c'est super. C'est que, voilà, et on va remonter. Pour l'instant, je j'ai pas d'ascenseur, hein. Je me balade, voilà. Ici, j'ai ma petite zone jar que j'utilise de moins en moins au final. Mais c'est pas, j'ai pas arrêté pour autant. Cette jar là, elle génère de la lave. Sauf que de temps en temps, elle s'arrête, je sais pas pourquoi. Euh, Elle génère de la lave en continu et cette lave elle est connectée à mon réseau Integrated Dynamics par en dessous là ici. Et tac, ça part dans le circuit. Et ici, je peux voir que j'en ai pas. Ah, ça c'est étrange ça c'est intéressant. Parce que normalement j'ai un onglet fluide. Ah ici je l'ai par contre. Ouais. Ah oui non c'est parce que j'ai un filtre ici. Voilà. J'ai 4 buckets et des poussières de lave. Donc du coup, ça c'est j'ai un fil d'interface sous le Singularity Tank ici, ce qui fait que la lave elle n'est pas vraiment dans mon système, mais elle y est connectée. Et ici, par exemple, j'ai un fil exporteur qui va mettre de la lave dans mon four Tinker. Comme ça, j'ai pas à m'embêter à le recharger et tout ça. Euh, de la même manière, alors là, ça coule tout seul, je suis de l'invar masse là. Ok, on va laisser faire. Euh, de la même manière, ici, la fabrication du coq call, pardon.
j'ai mis des blocs, ça me fait du creosote oil qui est, j'ai dessous, sous le coq oven, j'ai un flux d'interface et normalement, ici, j'ai un flux d'exporteur qui me met ça dans un Singularity Tank. Et alors le problème, ça c'est un problème et j'ai pas trop la solution, c'est que si je vais voir dans mes objets là, ici, Singularity Tank, j'en ai 7 pleins et régulièrement j'en reconstruis pour les échanger. Alors je les garde parce qu'ils stack donc c'est pas trop gênant, mais il faudra bien que je trouve une utilisation à un moment donné. Alors pour ramasser ces objets, j'ai un boomerang, ça c'est pratique ça. Tac, tac, voilà. Comme ça ils seront remplis et je change, etc. Ouais, parce que le treated wood, le creosote oil, ça sert surtout à faire du treated wood. Le treated wood, j'arrive déjà au bout là. Parce que immersive j'ai pas mal avancé. Vous pouvez voir, j'ai mon kiln, qui est bien le kiln, mais Tinker c'est bien aussi pour faire des alliages. Voilà. Quand on a fait un lingot comme par-ci par-là, c'est très bien le kiln, c'est facile à manipuler. Et Tinker c'est plutôt pour faire des trucs en masse. Et là je suis plutôt à l'étape où je fais des trucs en masse pour plus avoir à le faire. Ensuite on a le coq oven ici qui fait du coq coal. Donc là vous avez vu ça s'est vidé quand j'ai changé le Singularity Tank. Et le Blast Furnace que j'ai pas amélioré du coup, qui fait alors ça je l'ai pas du tout automatisé. C'est vrai que j'aurais pu. Qui fait du style. En fait ce que je fais c'est que là le coq coal qui est produit ici, je le transfère à la main, je le mets là-dedans et ici j'ai un bloc of iron qui se remplit. En fait le mieux ça serait d'automatiser le transfert de là à là et le transfert, la sortie ici parce que souvent ça peut arriver de bloquer parce qu'il y a trop de slag ici. Il faudrait au moins vider le slag. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire. Et l'improve de Blast Furnace, ben, je l'ai pas fait, tout simplement. Et je pense pas que j'en avoir besoin maintenant. Parce que le style, si je regarde, le style, ça serait que aussi avec thermal. Voilà, avec la reste, non pas ça. Ça, c'est mieux. Avec l'induction smelter, iron plus coal, pareil que dans le Blast Furnace, mais dans une machine. Et je risque à un moment donné de le faire comme ça. Parce que du coup j'ai quand même avancé, bon, j'ai fait un metal press, c'est incontournable pour faire les engrenages et les plaques, les filets, tout ça. J'ai aussi fait la machine, l'assembly factory. Alors ça c'est indispensable pour faire les mechanical core, mais pas seulement, pour faire les machine frame, pour tout ce qui est thermal. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à l'assembler j'avoue, mais j'y suis arrivé. Voilà, du coup ça m'a permis de débloquer un peu la suite. La suite, c'est-à-dire, j'ai fait l'arboreal extractor pour récupérer du latex et le fractionating steel pour faire du rubber. Voilà, j'ai mon premier rubber. Voilà, l'objectif, dessous. Ah oui, je vous voulais pas montrer du coup. L'énergie. Là, j'ai des cales à peu près propres. C'est bien parce que parfois, souvent, c'est le bordel, hein, il y a des cales dans tous les sens. Et puis surtout, le truc, c'est que ceux-là, quand on les touche, tac, on se prend des dégâts. Donc là, au moins, je les touche pas, sauf si je le veux vraiment. Du coup, tout ce qui est énergie, je l'ai mis sous le plancher. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai plusieurs sources d'énergie. Ici, là, planqué. J'ai mon thermoélectrique générateur. C'est la première source d'énergie qu'on fait au tout début d'immersive. Avec d'un côté la lave, de l'autre côté de l'eau. Donc j'étais planqué sous des cobbles pour pas marcher dedans. Euh, voilà, tout ça c'est relié à un point unique ici, là, celui qui monte. Donc là, les espèces de hubs de fil, c'est les wire relay. Et les connecteurs sur les machines, c'est le wire connector. Ensuite, j'ai fait le moulin à vent ici. Moulin à vent, il faut rien mettre devant. Donc là, normalement, c'est bon. Il est bien. Et j'ai fait la roue à hob qui est là-bas. Elle tourne pas très vite, à mon avis. L'eau, elle est pas très bien mise. Je l'ai pas optimisé du tout, du tout. Mais bon, ça tourne. Voilà. Et là-bas, j'ai une magmatique dynamo avec pareil un flux d'exporteur qui est configuré pour exporter de la lave.
Alors à un moment donné, ça serait pas mal que je fasse une petite vidéo tuto sur Integrated Dynamics, ça peut être cool. Mais je vais vous montrer comment je fais pour exporter la lave. C'est que je prends... Ah oui, alors j'ai plusieurs choses. Je me suis crafté un Portable Logic Programmer. Alors, on n'est pas obligé de le faire portable, mais c'est quand même plus pratique. Je vais monter, parce que je vais vous montrer. Euh, Si je veux exporter la lave, par exemple, donc je prends une bucket de lave, mon Portable Logic Programmer, une variable card. Ça, c'est important pour faire intégrer Dynamics. Il y a partout des variables card. Moi, je suis pas allé plus loin que juste des imports-exports, mais on peut faire des choses plus compliquées. Donc, mon Portable Logic Programmer, tac, je l'ouvre, je mets ma carte ici, je choisis le type de choses avec lequel je vais le configurer. Donc, ça va loin, hein. Il y a des booléens, des loin, des doubles, enfin, bref, ça va très très loin. Moi, je vais sur fluide et je mets mon bucket de lave ici, tac. Du coup, si je le sors, il me dit qu'il est type fluide, value lava, 1000 millibuckets, ok, très bien. Euh, et ensuite, si pour l'utiliser, ben, faut que je prends par exemple un fluide exporteur si j'en ai. Bon, écoute, on va faire avec un fluide importeur, c'est pas grave, c'est pareil, c'est la même chose. On va supposer que c'est un fluide exporteur. Tac. Bon, pour y accéder, il faut avoir un câble. Voilà, tac. Donc je mets un câble dessus, comme ça je fais un clic droit, j'y accède. Et dans import fluide ou export fluide en l'occurrence, je mets mon truc ici. Il y a une petite coche verte pour indiquer que c'est bon. Si je me trompe et que je mets dans le fluide au pluriel, il va me dire c'est pas bon. C'est un pluriel, il faudrait une liste de fluides. Mais toi tu m'en donnes qu'un. Du coup la configuration, je pense c'est pas la même. Alors, on va essayer, on va voir. Si je reviens là, je peux écraser ce que j'avais fait. Je vais dire Euh, alors là, il y a le type liste ici. Voilà, si je fais une liste ici, premier objet, je veux un fluide. Est-ce qu'on peut faire des listes de listes? Apparemment pas. Fluide, ici. Je fais plus. Comme ça, il me rajoute un objet à ma liste. Je mets mon truc ici. Et après, je peux faire plus si j'ai un deuxième, etc. Et là, le 1, là, c'est dire que c'est le. Là, je suis à l'objet numéro 0 de ma liste. Là, je suis à l'objet numéro 1, etc. Comme ça, je peux exporter plusieurs trucs différents. Donc là, du coup, si je reprends, j'ai bien un petit peu liste et value, c'est entre crochets pour indiquer que c'est une liste d'objets. Et là, du coup, même truc que tout à l'heure, si je mets un porte-fluide au singulier, il va me dire non. Voilà, il me dit j'espère avoir une fluide, tu m'as donné une liste. Entre là, c'est bon. Ok, donc là on est bon. Du coup, on va démonter ça. Voilà, ça c'est bon. C'est un peu le bordel là l'intérieur, faudrait que je le range. La beetroot, c'est ce que je mange pour me remonter la vie. Ah oui, aussi, dès que j'y suis, je me suis crafté ça c'est très très pratique. Je me suis crafté un gluttony charm qui permet de manger très vite. Donc, même avec de la bouffe toute pourrie, bah, ça remonte la vie très vite. Du coup, pour explorer le nether, ça peut être utile. Je crois que j'ai pourri une variable card ici. Bon, c'est pas grave, je vais la garder quand même. Peut-être je pourrais l'écraser plus tard. Ça, je le range, ça, je le range, ça, je le range. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ok, on est bon. Ça, je vais le remettre ici. Alors, j'ai surveillé un peu la lave ici. J'ai surveillé la lave ici, parce que si ça se vide trop à cause de la magmatique dynamo, il faudra que je booste un peu ma production de lave. Je pourrais mettre plusieurs jars autoprocessing, jars ici, tac tac tac, qui se vident toutes dans le même singularity tank. Pareil ici, ah il y a plus de cobalt. Il faudrait que je fasse, un cobalt generator qui me, qui me remplit un drawer et que lui aille chercher la cobble générée par le cobalt generator. Ça m'éviterait d'avoir à la surveiller.
Donc ça reste quelque chose à faire. Du coup, la suite. La suite, c'est de se débarrasser d'immersive en faisant, comme on l'a vu tout à l'heure, la machine qui fait du style. Tac, non, non, tout ça c'est immersive, non. Induction smelter. Et on va passer à la suite qui est très très bien. C'est les petites mob forms, mob cage. Alors les mob cage, c'est cher parce qu'il faut faire du mob cage, il faut un mob masher, une machine frame et du restoning au bloc. Donc de base, ça fait pas très plaisir. Donc c'est quand même assez cher. Si je la veux hopping, il faut rajouter un hopper, un speedy hopper, un niveau 3 qui prend des diamants, du gold et tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je peux pas le montrer en live, hein, non, je le dis juste. Après, il faut faire un DNA sampler. Je peux le faire de base pour les mobs passifs et les mobs de l'overworld, tout ça, les petits mobs. J'ai constaté que dans Nether, il faut plutôt des Diamond DNA sampler. Pas besoin d'en faire 15, hein. Si j'en fais un, chaque fois que je l'utilise pour faire une mob cage, ça le vide et je peux le réutiliser. Donc c'est juste que ça m'oblige à faire les cages une par une. De toute manière, vu le coup, je vais pas faire 12 à la fois. Et le Netherite DNA Sampler, c'est pour les boss, pour les gros mobs. Il est beaucoup plus cher et honnêtement, j'ai pas les moyens. Ah bah, j'ai largement pas les moyens parce qu'il faut tuer le Wither pas avant. Bon, parce qu'il y a des trucs sympas, c'est que avec le truc, il faut tuer le Wither pour faire lui, mais on peut quand même emprisonner le Wither qui va nous faire des bouts de Wither pour faire des étoiles, des, euh, des trucs là, des étoiles de Wither là, je sais plus, ça, des Wither Stars, des Nether Stars, merci. Des Nether Stars à l'infini. Alors moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien trouver alors, les mobs qui font des blazes, il y en a partout dans les heures là où je suis. Donc il y a moyen. Je peux les blaze, j'en aurais plein. J'aimerais bien quelqu'un qui me donne des netherite ingots, non. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui me les donne, non. Des scraps, non. En fait, il aurait fallu que je mette en place un spacing de netherrack. Ça, j'ai pas eu la foi honnêtement. Il y a moyen, hein, mais ça veut dire il faut automatiser la création de basalte qui va me générer la résonance de la netherrack que je crush et que je sluice. Tout ça c'est dans la lave, il faut une production de lave de malade. Ouais, si ça pourrait être pas mal parce qu'à un moment donné je vais être obligé parce que j'ai pas non plus beaucoup de nether quartz. Il me faudrait du nether scrap et du nether quartz. La blaze pour l'instant je l'ai dans les heures, la glowstone aussi. Et le reste j'en ai assez de toute manière. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Bon, mais écoutez, on a combien? On a combien? On a 10 minutes. Bon, mais je crois que ça ira, hein. Ça fait déjà une petite vidéo. Donc voilà. Voilà, donc on voit ce que j'ai à faire. Donc, EP production. Alors, lui, il me fait toujours un petit truc de lave ici. Je sais pas pourquoi il insiste. Ah oui, parce que quand c'est plein, il en drop un par terre. Bon, donc, tant pis, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça. Ok, donc du coup, objectif, EP la production de lave, c'est le premier. Deuxième, c'est faire de style sans immersive. Et après, faire des mob cage. Voilà. Et bien, écoutez, merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et salut.